Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste cette draft ainsi que son déroulement. Si vous êtes venu pour savoir comment gagner 3 millions d'euros sans braquer une banque ou comment faire une tarte tatin avec un briquet, un chalumeau et une tarte aux pommes, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, je vous redirige chez ta mère. La draft se déroulera en live sur ma chaîne Twitch, la date vous sera communiquée très prochainement. Alors, avant de commencer, je vais souvent utiliser le terme pick and pass dans la vidéo. Pick, c'est prendre un joueur, l'acquérir dans son équipe. Pass, c'est l'inverse, c'est le fait de ne pas prendre un joueur, de le laisser aux autres managers. On reviendra sur ce système de pick and pass un peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, 13 listes de draft vous seront proposées. Chaque liste concerne un poste en particulier, donc du gardien à l'avant-centre, je ne vais pas tout citer, j'ai trop la flemme. Dans chaque liste, les joueurs seront proposés dans un ordre complètement aléatoire. Il n'y a pas de plus fort au plus faible, il n'y a pas de plus faible au plus fort, il n'y a pas de plus gros au plus maigre, il n'y a pas de... Non, c'est complètement aléatoire les gars. Je vous mets un tableau représentant le nombre de joueurs dans chaque liste ainsi que le nombre de pics maximum que vous pouvez avoir par liste. Je le rappelle une nouvelle fois, le nombre de pics, c'est le nombre de joueurs que vous pouvez acquérir dans la liste. Vous pouvez pick chacun donc 2 gardiens, 2 arrière droits, 2 arrière gauche, 2 milieux défensifs, 2 relayeurs et 2 avant-centres. Seulement un pick pour les ailiers droits, les ailiers gauches, les milieux droits, les milieux gauches, les milieux offensifs et les seconds attaquants. En ce qui concerne les défenseurs centraux, ce sera la liste la plus longue puisqu'il y a 4 picks. Vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas forcément le même nombre de joueurs dans des listes qui proposent le même nombre de picks. Exemple, arrière droit 28 joueurs, 2 picks. Ça paraît logique, hein, 14 équipes x 2, 28. Gardien, 25 joueurs, 2 pics. Alors vous vous dites sûrement, mais du coup, tout le monde n'aura pas de pic gardien, puisqu'il n'y a pas 28 joueurs, mais 25, mon cul. Et les gars, vous avez totalement raison, en fait. Voici la cause, votre regen. Je rappelle que le regen, c'est votre propre joueur perso. Si votre regen est gardien, alors vous avez déjà un gardien dans votre équipe, ce qui vous baisse votre nombre de pics à ce poste-là seulement. 2 pics gardiens moins 1 pic gardien, il ne vous reste plus qu'un pic gardien. Donc selon le poste de votre regen, votre pic à ce poste diminue d'une unité, vous avez compris? Pour les listes à un seul pic, vous l'avez deviné, vous n'aurez pas de pic étant donné que votre regen est déjà à l'un de ces postes. Exemple, si votre regen est ailier droit, pas de pic dans la liste des ailiers droits. 14 équipes pour 12 ailiers droits, hein, dans cette liste, on le voit, c'est que 2 d'entre vous jouent à ce poste. Personne ne joue défenseur central, donc forcément 4 joueurs pour 14 équipes, ça nous donne bien 56. Bon, je pense que vous avez compris globalement, je l'espère, sinon il va falloir, je sais pas, écouter. Voilà pour les listes. On va passer au système de pick and pass. Pour chaque liste, il y aura un ordre... Oh, celle-là, je la laisse parce qu'elle est magnifique. Pour chaque liste, il y aura un ordre de pick qui va de la tête de série en première position jusqu'à un 14e. Ces classements sont variés sur les 13 postes. Ainsi, tout le monde à un moment sera tête de série. On part sur une équité totale, personne n'est défavorisé. La tête de série sera le premier à avoir la main à partir du tout premier joueur de la liste pour dire s'il pique ou s'il passe. S'il pique, il acquérit le joueur en question et devient par la même occasion le 14e joueur de la liste. Les autres managers grimpent tous d'une place, faisant donc du deuxième la nouvelle tête de série par exemple. Le troisième devient deuxième, etc. S'il passe, le manager suivant obtient le pick and pass. Donc si la tête de série ne pique pas et passe le joueur, il reste tête de série et donne la main au manager suivant. Donc on va faire une petite simulation les gars pour que vous compreniez bien. Voilà, mettons-nous en place. Alors, pour vous mettre dans le bain, imaginons que la liste des gardiens commence. Voici déjà un ordre de pick avec pour tête de série Jean-Paul. Le premier joueur est présenté, Harold Schwarzenegger. Les détails du joueur, points faibles, points forts, âge, style de jeu, compétences, etc. sont présentés. Première possibilité, le gardien intéresse fortement Jean-Paul. Il décide de pick ce joueur. Jean-Paul obtient Harold Schwarzenegger dans son équipe et descend en 14e position, laissant la place au second, Habib. Deuxième possibilité, Jean-Paul s'en bat les couilles, il ne veut pas de ce gardien, donc il passe. Habib, étant deuxième de cette liste, a donc la main pour pique ou passe le joueur, et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un pique le joueur. Cas exceptionnel, quoique ça va sûrement arriver, s'il n'y a pas de pique de la part des 13 premiers managers,
le joueur ira automatiquement au 14e manager, car la 14e place à ce moment précis est le seul à ne pas avoir son mot à dire. Voilà pour la draft et le pick and pass. Ah, putain de sa mère. Avant de terminer la vidéo, je tiens juste à vous dire, quand vous aurez le pick and pass, soyez attentifs, car un joueur pas très bien noté peut cacher de belles perspectives d'avenir s'il est jeune. Tout comme un joueur d'âge moyen ou même avancé peut devenir très vite intéressant si vous l'utilisez d'une façon et pas d'une autre. Je vous rappelle que les joueurs seront un petit peu modelables avec les compétences, les styles de jeu, etc. Mais ça, je ferai une vidéo sur la gestion des joueurs, vous comprendrez au fur et à mesure. Je rappelle que la Meta League est une compétition énormément basée sur le management, mélangée à une carrière manager à plusieurs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'en suis à ma 76e session d'enregistrement. Et je vous remercie. On va se quitter sur une session d'ASMR.